Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le titre professionnel manager d'unité marchande. Je vais vous expliquer comment se déroule la formation, quels sont les débouchés, comment se déroulent les stages ou en tout cas les périodes en entreprise, où et comment se déroule l'examen de certification, combien de temps dure la formation et quelles sont les dates de rentrée possibles, et enfin comment s'inscrire et financer la formation. Tout d'abord, je me présente, je suis Lise Mbirko, fondatrice de MBL Formation, organisme spécialisé dans les métiers du commerce et de la formation professionnelle. Je serai votre formatrice pour ce parcours. Donc, je suis formatrice et consultante depuis 2021, diplômée de l'École supérieure du commerce extérieur et du titre formateur professionnel d'adulte. J'ai 15 ans d'expérience en commerce et en relations clients. Le titre professionnel manager d'unité marchande, il vise un niveau 5, c'est-à-dire que si vous le décrochez à l'issue, vous obtenez un équivalent Bac+2. Ce titre est composé de trois activités types. Pour faire simple, c'est le commerce, la gestion et le management. Pour donner les intitulés exacts, on va d'abord avoir développé la dynamique commerciale de l'unité marchande dans un environnement omnicanal, c'est-à-dire gérer l'approvisionnement, piloter l'offre produit, faire le merchandising, optimiser ensuite la performance économique et financière et la rentabilité financière de l'unité marchande, donc établir des prévisions, analyser des résultats, bâtir des plans d'action. Et enfin, la troisième activité, manager l'équipe de l'unité marchande. Donc ça passe par le recrutement, l'intégration d'un collaborateur, on passe sur la planification et la coordination des activités de l'équipe, accompagner la performance individuellement, animer l'équipe de façon collective et aussi conduire et animer un projet d'entreprise. Les débouchés possibles, ça va dépendre un peu du type de structure derrière que vous allez pouvoir trouver. Ça peut être de chef de rayon, manager de rayon dans l'alimentaire ou dans le non-alimentaire d'ailleurs, hein. Vous pouvez travailler dans le milieu des articles de sport, multimédia, décoration, meubles, prêt-à-porter, peu importe. Vous pouvez avoir aussi des postes de responsable de département, responsable de magasin. Donc, ça dépend vraiment des structures et des opportunités par la suite. Ensuite, donc la formation, elle se déroule 100% à distance. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir un ordinateur, une webcam qui fonctionne, une bonne connexion Internet et des outils bureautiques tels que, par exemple, soit le pack office avec Excel, PowerPoint, Word notamment, ou un équivalent parce qu'on va faire souvent des travaux sur des tableurs, sur des logiciels de présentation, etc. La plateforme e-learning, je vais vous la montrer juste après. Elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la plateforme où j'ai déposé mes modules de cours avec des vidéos à regarder, des quiz pour tester vos connaissances régulièrement, des exercices pratiques pour vous mettre en situation. Ensuite, on va se voir une fois par semaine en classe virtuelle pendant 1h30. Si jamais vous ne pouvez pas assister à cette classe virtuelle ou de temps en temps par obligation professionnelle ou familiale par exemple, il suffit de me prévenir et dans tous les cas, je l'enregistre et je mets à disposition le replay. Donc ensuite, vous allez avoir un tutorat, un accompagnement individuel régulier de ma part, une évaluation formalisée pour chaque compétence professionnelle et je vous fais passer un examen blanc individuellement à distance pour vraiment vous préparer aux épreuves d'examen qu'on va voir juste après. Donc la plateforme, on va la découvrir ensemble. Je vous partage mon écran. Donc, c'est une plateforme, hop, qui est très bien faite, très ludique. Donc, par exemple, ici, on arrive sur un module organiser une opération commerciale. Donc, d'abord, une vidéo à regarder. Vous pouvez mettre pause, prendre des petites notes. Ensuite, hop, on passe à l'activité suivante. Là, on a une fiche de lecture, une fiche cours qu'on peut télécharger. Elle se télécharge en PDF. Comme ça, vous avez vos fiches cours. Vous pouvez les relire régulièrement ou faire des petites fiches révision. Sur le côté, un forum pour écrire vos commentaires, poser vos questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et donc, voilà, tout au long de la formation, on peut tester ses connaissances avec des quiz, etc. Donc voilà pour la partie plateforme numérique. Ensuite, pour les périodes de stage, donc le but d'un stage ou en tout cas d'une pratique en entreprise, ça va être de mettre en pratique ce que vous avez pris pendant les cours et puis d'avoir du contenu pour rédiger votre dossier professionnel que vous allez devoir présenter au jury à l'examen. C'est un petit peu comme un rapport de stage où vous racontez plusieurs pratiques professionnelles que vous avez pu euh, observer, mettre en œuvre, etc. Donc, moi, je préconise en tout 8 semaines de stage. Donc, ça peut se faire en une ou deux fois et ça peut se faire dans la même entreprise ou dans deux entreprises différentes. Là-dessus, vraiment, je suis flexible au niveau des plannings de stage parce que le but, c'est que vous arriviez à trouver déjà les entreprises qui vous plaisent. Parfois, vous trouvez une entreprise qui vous plaît, mais ils préfèrent vous prendre une semaine avant et finir une semaine avant. Ça, vraiment, c'est pas un problème. Donc, on en discute ensemble, c'est tout à fait flexible.
Si vous êtes en emploi, bah, dans ce cas-là, si vous êtes en emploi dans le secteur commerce-distribution et que vous pouvez mettre en pratique toutes les compétences de la formation, et notamment managériale, il n'est pas forcément nécessaire de faire un stage complémentaire dans une autre entreprise, même si ça peut être vraiment très enrichissant. Parfois, voilà, on est habitué à plein de process, à plein de personnes, etc. Parfois, ça peut faire du bien aussi d'aller faire un petit stage en dehors de son entreprise habituelle pour voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Donc voilà, par contre, si vous êtes en activité professionnelle en dehors du secteur commerce-distribution, pendant que vous faites cette formation, bah là, du coup, on verra ensemble comment on peut aménager votre temps de formation, des temps de stage peut-être à temps partiel. Et dans ce cas-là, peut-être que votre temps de parcours global sera un peu plus long que pour quelqu'un qui est disponible à temps plein, forcément. Mais ça, on en discute ensemble, c'est pas un problème. Ensuite, pour l'examen, donc il faut prévoir une journée par personne, hein, si vous êtes reçu individuellement par un binôme de jury professionnel. Vous avez d'abord une mise en situation professionnelle le matin qui dure 4h30. On vous donne un sujet d'entreprise fictif à étudier et vous avez toute une série de travaux à réaliser sur ordinateur. Ensuite, il y a une pause déjeuner et l'après-midi, vous avez un entretien technique d'1h45 et un entretien final de 30 minutes. Donc, l'entretien technique, le jury vous interroge sur les exercices que vous avez fait le matin. Vous avez aussi un entretien technique sur la partie management. Il vous pose des questions pour savoir bah, ce que vous connaissez, ce que vous avez vécu un petit peu en termes de management. Et l'entretien final, c'est plus pour en savoir un peu plus sur vous, votre parcours, votre projet professionnel par la suite, etc. Donc la date d'examen, on la planifie ensemble au moins 3 mois à l'avance. Ça vous permet de vous organiser pour venir, parce que c'est obligatoirement présentiel. Donc notre centre d'examen est situé à Villeneuve-les-Béziers, juste à côté de Béziers, entre Narbonne et Montpellier, pour situer un petit peu dans l'Hérault. Les accès sont très faciles. Autoroute A9 à 75, gare TGV, TER, aéroport. Il y a plein d'hôtels juste à côté du centre d'examen pour tous les budgets, parce que si vous avez besoin d'arriver un peu la veille, parce que vous habitez un peu loin, c'est quand même plus pratique. Sachez que si vous êtes inscrit à France Travail, vous pouvez demander une aide à la mobilité qui va vous permettre d'avoir une petite aide financière pour financer votre déplacement. Donc pensez à la demander, on ne sait jamais, ça peut parfois être accepté. Au niveau des dates de démarrage, ben en fait, je peux vous faire rentrer un petit peu toute l'année, ça dépend des périodes, mais on peut vraiment vous faire démarrer assez rapidement. Dans tous les cas, on verra ensemble quels peuvent être les délais pour vous inscrire. La durée classique du parcours, elle est de 8 mois. Et puis, la durée totale du parcours, bah, elle peut être adaptée, notamment si vous travaillez ou si vous avez une situation de handicap qui nécessite des aménagements. Au niveau du prérequis pour s'inscrire, avoir un niveau scolaire terminal ou avoir au moins 1 an d'expérience professionnelle, tout secteur d'activité confondu. Donc pour vous inscrire, déjà prenez rendez-vous avec moi, prenez un rendez-vous téléphonique, vous allez sur mblformation.fr et vous cliquez sur réserver un rendez-vous téléphonique. C'est beaucoup mieux de faire ça que de m'appeler spontanément parce que bah, souvent je suis en animation de classe virtuelle, je peux pas décrocher tout de suite. Après derrière je peux avoir un autre rendez-vous. Donc vraiment si vous réservez un créneau, au moins j'ai vos coordonnées complètes, numéro de téléphone, adresse mail, votre nom, l'intitulé de la formation qui vous intéresse. Et puis au moins bah, je réserve vraiment un créneau de 30 minutes pour prendre le temps de discuter avec vous, vous écouter, répondre à vos questions. Je trouve que c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Et puis ensuite, par la suite, vous aurez aussi sur la page du site le lien vers le dossier de candidature à remplir. Donc, faites toute cette démarche au moins 3 semaines avant le démarrage souhaité en formation. Par contre, si vous êtes dans le cadre d'un projet transition pro, on en parlera juste après, il faut me contacter au moins 3 mois avant votre date souhaitée de formation. Donc, les financements possibles, compte personnel de formation, CPF. Si vous n'avez pas assez dessus et que vous êtes inscrit à France Travail, on peut faire une demande d'abondement, c'est-à-dire qu'on va demander à France Travail de financer le complément. Ensuite, ça peut être transition pro si vous êtes salarié et que vous êtes en projet de reconversion professionnelle. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, mais que ça vous intéresse, cherchez sur Internet conseil en évolution professionnelle. Il y a un site qui a été mis en place qui s'appelle moncep.org sur lequel vous allez pouvoir trouver des renseignements et surtout prendre rendez-vous avec un conseiller près de chez vous pour vous aider dans votre projet de reconversion professionnelle. Si par contre vous êtes salarié d'une entreprise mais que c'est votre employeur qui souhaite vous payer cette formation pour développer votre compétence, bah dans ce cas-là, ça sera l'OPCO dont dépend votre entreprise qui pourra financer. Et enfin, si vous souhaitez financer avec vos fonds propres, parce que par exemple, bah, vous n'êtes pas demandeur d'emploi et vous n'avez plus du tout de CPF, mais vous avez un petit peu d'argent de côté, dans ce cas-là, on peut établir un contrat de formation avec un échéancier pour déterminer ensemble les modalités de paiement en plusieurs fois sans frais si c'est plus pratique pour vous. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt.